Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon, je vais vous saluer aujourd'hui. On vit vraiment une époque qui est extrêmement contrastée, c'est un peu la fin des temps, l'examen des examens. Il y a deux lignes temporelles qui sont essentiellement, qui s'opposent, hein. Cette ligne intérieure du paradis, il faut s'aligner avec la perfection à l'intérieur de nous pour permettre à ce flot de se dérouler. Et dans le monde physique et extérieur, il y a vraiment ces lois draconiennes qui nous enlèvent nos libertés. Ces masques, ça va créer un taux de mortalité très important parce que les gens vont faire des méningites parce qu'ils ne peuvent pas rejeter les microbes qu'ils doivent rejeter. Et donc, on n'est pas créé pour vivre avec des masques. Et donc, malgré le fait qu'il n'y ait plus de virus. Et donc, c'est une période quand même très étrange. Et on essaie de voir jusqu'où les gens sont prêts à abandonner leur liberté. Et donc, enfin bon, ce qu'on cherche, c'est vraiment connecter avec cette nature intérieure, la nature de l'infini. C'était Empédocle, le philosophe présocratique, qui voyait l'infini dans toute chose. Et l'infini, c'est la vraie vie, c'est Dieu, c'est cette force qui est la vie, quoi, qui est éternelle, qui est infinie, qui circule à travers toute chose, qui est à la fois l'un et la multitude. Hein. C'est quelque chose, c'est une fréquence spirituelle. On a tous le potentiel d'y accéder à l'infini quand on se concentre sur l'infini, sur la première source et centre, sur ces énergies qui étaient avant la destinée, avant l'origine et qui seront après la destinée. Pour le moment, on est en train de remplir un schéma, on doit tout apprendre, on doit tout partager, on doit tout comprendre sur les tenants et les aboutissants de ce qui se passe, hein, dans un sens, même si c'est pas toujours clair pourquoi les choses se déroulent comme elles se déroulent, mais il faut essayer d'accepter qu'il y a un sens aux choses et accepter ces parties de nous-mêmes qui ne sont pas en alignement. Tant qu'on les rejette, on ne peut pas les intégrer. Et tant qu'on ne peut pas les intégrer, on ne peut pas se libérer de ces choses. Donc il faut essayer d'accepter toutes ces limitations temporelles du monde physique actuel pour commencer à vraiment s'aligner sur l'abondance, le flot éternel, la lumière de notre âme qui est à l'intérieur, qui a envie d'émerger. Hein, une fois qu'on sera dans l'état, on est dans un état de samadhi, d'un état de conscience éveillée, on arrive une fois il y a une nécessité de purification du corps qui n'est pas facile parce que Dieu me demande de faire des choses, je prends la détermination de les choses et après il crée des circonstances qui fait que je suis dans l'impossibilité d'y arriver. Donc c'est un petit peu délicat, mais enfin bon, là, même si c'est pas... il y a plein de choses qui se préparent à être transformées, hein, même si bon, il faut avoir la foi dans cette réalité intérieure. Donc voilà, hein, je voulais vous remercier de votre soutien, de vos dons, de vos partages. C'est vraiment très utile pour moi actuellement, même si bon, extrêmement bientôt, là, je sais que bon, tout va changer d'un jour à l'autre. Pour moi, c'est un peu le jour J aujourd'hui. Et donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Par contre, PayPal, j'ai pas réussi à récupérer les fonds sur PayPal, donc enfin, Paylib ou enfin une donation ou Litchi. Voilà, donc je vous remercie. Et donc la carte de la journée, c'est la transformation, c'est vraiment un nouveau départ, c'est le pouvoir du Kundalini, il tient l'ego dans sa tête et le serpent dans l'autre côté, c'est-à-dire le pouvoir de notre volonté, parce que la volonté est infinie pour agir, mais on ne sait pas encore la saisir. Et donc le tarot, je ne suis pas de la voyance ici, hein, je m'en sers juste comme un support pour parler du présent éternel de l'un, hein, c'est pas du tout dans le contexte de la voyance. Et donc, bien que ce soit populaire, ce qui vient autour de cette situation, c'est une fin profonde. On arrive vraiment à la fin du cycle. On est en train d'avoir l'expérience de la fin du cycle avec ces énergies reptiliennes de pouvoir et de manipulation qui jettent leur dernière carte dans la bataille. Hein. Ils savent qu'ils ont perdu, mais ils s'accrochent encore. Et donc, il pourrait y avoir des transformations de niveau politique, mais enfin bon, ce qu'on cherche, c'est vraiment s'occuper de nous, s'occuper de notre propre énergie, nous aligner avec notre source pour nous aligner avec notre destinée. Après ça, le reste, les choses se rempliront naturellement. Je vais enlever ce masque quand même, c'est pas très... Il faut le porter à l'envers pendant quelques mois après ça pour se redresser les oreilles. Et donc, ce que l'on voit devant nous, c'est la déesse vivante. C'est-à-dire, c'est la beauté, la balance, l'harmonie. Elle est tellement belle qu'on peut même pas la regarder dans les yeux. Sa beauté de son regard est trop puissant pour le commun des mortels. Cela dit, parce que bon, le beau, d'après les philosophes, le beau, les choses ont du beau, mais le beau, c'est Dieu, quoi. Il n'y a que Dieu qui est le beau. Sinon, une rose peut avoir du beau, une femme peut avoir du beau, enfin bon, dans la philosophie. Et donc là on voit
voit cette déesse vivante, cette reconnexion à notre divinité, disons, qui nous permet de re-rentrer dans cette sphère de conscience où on va voir s'éveiller et toutes les choses vont devenir claires au fur et à mesure. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est la connexion terrestre, le earthbound, c'est-à-dire arriver à s'élever dans cette nouvelle terre. Hein. On a compris qu'on voulait vivre dans un autre monde, dans un monde plus harmonisé, plus juste, plus beau, plus parfait. Il y a vraiment les moyens de créer tout ça. C'est juste que l'humanité a besoin de se réveiller pour créer cette société. Et là où on en est actuellement, c'est cutting through, c'est-à-dire on est en train de couper à travers ou mordre à travers. Il y a quelque chose qui empêche la bouche de se fermer, donc on mord à travers. L'hexagramme 21 du I Ching, ici c'est le numéro 49, ce qui correspond à la révolution, qui est encore une étape supérieure. C'est-à-dire que quand le feu est en dessous quand le bois est en dessous du feu, c'est l'ordre cosmique, c'est le chaudron. Mais quand le bois est au-dessus du feu, ça crée une révolution. Et donc là où on arrive, et donc la situation qui vient devant nous, c'est l'autopréservation. C'est-à-dire, faut trouver cet endroit à l'intérieur de nous où il y a la paix, l'harmonie, la tranquillité, quelles que soient les circonstances, s'aligner avec le moment présent. Parce que notre force dans la situation, c'est auto-créer, c'est la fleur de lotus, c'est la cause et l'effet, c'est le pouvoir du cœur, c'est le pouvoir de l'amour, c'est la gentillesse et la force exprimée dans une seule énergie. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est la survie. Ma carte de la journée, c'était l'abondance, mais là on a la survie, c'est le contraire de l'abondance, c'est la pénurie, c'est vraiment, c'est un petit peu comme dans le banquet de Platon, hein, le héros de Socrate, et il est le fils de sa mère, c'est la pénurie, et son père, c'est l'abondance. Donc mais bon, ils sont vraiment en train de pousser le système pour que la vie devienne de plus en plus difficile. Alors une fois qu'on sera réveillé, qu'on aura pris conscience, on réalisera que le plus important, c'est la qualité de la vie, la manière dont le style de vie qu'on peut mener, il y a le moyen, c'est d'améliorer toujours la condition de la vie, de sa vie. Ce qu'on a dans nos émotions internes, c'est la mort, la transformation, la transfiguration. Et donc c'est des changements qui sont en train de s'opérer naturellement de toute manière, mais ils ont besoin de notre participation quand même. Et l'aboutissant, ça reste Soma, c'est la lune. Il faut passer par toutes ces ombres pour arriver à la lumière à la fin, hein, de toute manière. Donc, et donc la lune, il faut être intelligent dans son émotion, il ne faut pas se laisser guider par des émotions négatives, il faut rester positif, continuer à transmuter, purifier nos pensées, faire ce que l'on peut pour s'aligner avec toutes ces bonnes choses que l'univers peut nous apporter quand on n'est pas dans l'esprit critique des choses qui sont en train de se passer. Donc c'est très difficile parce que le monde est très contrasté. Alors je vais chanter cette chanson, c'est une vieille chanson, c'est une chanson que j'ai chantée l'autre jour, mais elle me repassait par la tête toute la journée, alors je veux dire, il faut que je la rechante. Une chanson de Bob Marley qui s'appelle Mystic Blowing Through the Air. Natural Mystic, ça s'appelle. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, now you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. Things are not the way they used to be, I won't tell no lie. One and all got to face reality now. Though I try to find the answer to all the questions they ask, though I know it's impossible, go living through the past, don't tell no lie. There's a natural mystic blowing through the air. Can't keep them down. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. There's a natural mystic blowing through the air.
un parfum naturel, mystique, hein, qui est vraiment il y a toutes ces énergies divines qui sont là, c'est juste une question de s'aligner et de lâcher prise sur le reste, hein, ça peut paraître assez challenging, hein, de toute manière. Voilà, je vous salue, j'espère de toute manière j'espère vraiment, j'essaie de rendre cette journée le jour J, hein, de toute manière, il faut agir le plus possible, essayer de rester ouvert à la réceptivité. L'esprit, quand je pose des questions, on dit tu verras bien, tu verras bien. Bon, on verra de toute manière. Voilà, il faut essayer d'être abandonné. L'esprit aime les êtres abandonnés. Je vous remercie, je vous salue et puis je vous dis à bientôt. Namasté.